Bienvenue à tout le monde. Ça me fait plaisir qu'on puisse se retrouver ce matin pour célébrer notre grand Dieu ensemble. Alors tout d'abord, bravo! Première semaine de confinement, c'est fini. Et à tous nos petits qui étaient obligés de porter ce masque, eh bien écoute, bravo à vous aussi d'avoir tenu cette semaine. Alors j'aimerais bien qu'on s'oriente pour chanter, pour lever nos voix. Et vous savez, il y a un chant qui se lève sur notre territoire, aux quatre coins de la France, que tu sois petit, grand, jeune ou plus âgé, ou que vous avez des cheveux ou pas de cheveux. Bref, il y a un chant qui se lève. Et c'est un chant, pas seulement en France, c'est un chant aux quatre coins du globe. Et ce chant, c'est que nous sommes en train d'inviter Jésus. Il est le bienvenu. Parce que c'est seulement Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Il est vivant. Et donc, nous sommes en train de chanter « Bienvenue Jésus » et c'est toi qui sauve. Alors, je vous invite à vous lever de votre canapé, de votre chaise et chanter avec moi « Hosanna ». Oui, après toi, te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. Accueillons parmi nous le bienvenu, ô Jésus. Reviens à toi, ton royaume, les vies brisées sont restaurées, Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna.
Vous savez pourquoi ça nous fait du bien de chanter? C'est parce que nos regards sont orientés vers Dieu. C'est vrai que quand on a entendu, il y a déjà plus d'une semaine, les annonces du président qu'on allait être reconfiné, quelque part, c'est le train-train de la vie qui reprend ses droits. Et même, je dirais, l'essentiel de la vie. Au moins, ce qu'ils nous disent. L'essentiel, c'est-à-dire la routine. On va aller au travail, on va aller à l'école. On peut prendre une heure pour aller chercher nos courses, une heure pour aller faire quelques activités sportives. On mange, on dort et on recommence. Et quelque part, la vie, si on reste dans la routine, elle devient banale, elle n'a pas de sens. Mais là, Dieu savait tout ça. Et dans le livre des psaumes, qui est rempli de chants, ça nous pousse à vivre une vie où on prend de la hauteur, où on peut voir autour de nous et comprendre « Waouh, Dieu, il est grand, il est énorme. C'est un Dieu tout-puissant. » Alors je vous invite de prendre de la hauteur de la routine de la vie ce matin et orienter nos regards vers Dieu. Chante ensemble avec moi. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. S'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver, qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. En bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin.
jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 3 raisons pour lesquelles je loue Dieu au quotidien. Parce que j'ai été créé, parce que j'ai été sauvé et parce que j'ai été adopté par Dieu. Alors la première chose, la création. Je sais pas vous, mais j'ai un cœur qui est oublieux et malheureusement, je m'habitue trop facilement dans le monde dans lequel je vis. Alors des fois, quand je vais dans la nature, j'essaie d'avoir ce regard d'enfant qui s'étonne de ce qu'il voit, comme s'il voyait pour la première fois la nature. Et ça me permet de rentrer dans un esprit d'adoration pour la reconnaissance envers Dieu. La deuxième chose, c'est que j'ai été sauvé par Dieu. Et ça a changé ma vie. Tout le monde aujourd'hui est en quête du bonheur. Et moi, je peux attester qu'en Jésus-Christ, j'ai découvert pour la première fois la paix, la joie, l'amour, le fruit de l'esprit. Et je ne veux pas oublier toutes ces choses. Alors j'essaie de constamment me rappeler d'où je viens pour cultiver cet esprit de reconnaissance chaque jour envers Dieu. Et la troisième chose, c'est que j'ai été adopté. Et ça, c'est ce qui m'émerveille le plus par rapport à Dieu. Non seulement je sais que c'est un feu dévorant, un Dieu 3 fois saint, un Dieu jaloux, mais quand j'entre dans sa présence, j'ai aussi le Saint-Esprit en moi qui crie « Abba Père ». Et je peux l'appeler mon papa. Alors je viens pas à lui dans cet esprit de crainte, mais je viens à lui comme un enfant qui veut juste être dans sa présence, qui veut recevoir son amour, qui veut connaître le cœur de Dieu. Et ça a complètement bouleversé ma façon de voir Dieu et de passer du temps avec lui. Donc voilà, ces 3 raisons de louange que j'ai et qui permettent de louer Dieu au quotidien. Et j'espère que cela vous aidera à rester dans un esprit, à cultiver un esprit de gratitude qui vous donnera la joie chaque jour. Bon culte à vous! Nous venons de chanter qu'il y a des milliers de raisons pour le louer. Alors je ne vais pas vous demander vos milliers de raisons. Peut-être vous en avez, mais juste quelques-uns. Pourquoi vous voulez louer Dieu ce matin? Qu'est-ce qu'il a fait cette semaine pour vous? Qu'est-ce que vous attendez qu'il fasse la semaine qui arrive? Regardez vers lui. Et vous pouvez exprimer cela dans ce premier moment de prière. Exprimez pourquoi vous voulez louer Dieu ce matin. Alors, prions.
Alors pour moi, ces dernières quelques semaines, pourquoi je loue Dieu ce matin? C'était des moments émotionnellement chargés. C'est vrai que j'ai eu 3 personnes avec différents âges. Il y a un collègue de travail aux États-Unis qui est décédé. Il y a une sœur de l'église que j'appréciais beaucoup qui est décédée. Et là récemment, il y a un couple avec leur premier enfant. Un enfant qui a vécu 3 mois. Et je viens d'apprendre que ses poumons ont lâché et qui est décédé. Et je me dis, si notre espoir, elle est au ciel, eh bien moi je loue Dieu. Je loue Dieu parce que ces personnes, je vais les revoir. Je loue Dieu aussi parce que notre vraie maison, c'est là-haut. Je suis tellement content, avec vous, de juste avoir cette vérité, que notre maison terrestre, c'est pas chez nous. Et nous avons un Dieu qui nous attend. Alors je loue Dieu pour cela. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est que vous sortez votre téléphone. Et pendant ce deuxième moment, on va l'appeler un moment d'encouragement. S'il y a quelque chose qui me manque de ne pas se retrouver, c'est d'être avec vous, d'être dans notre église locale et de voir nos amis et de s'encourager comme cela. Alors une petite façon qu'on peut faire ça, c'est qu'on sort nos téléphones. Et j'aimerais que vous envoyez là, tout de suite, là, dans les secondes qui arrivent, 3 textos à 3 différentes personnes en exprimant pourquoi vous louez Dieu cette semaine. Alors c'est parti, sortez vos téléphones. Ce que nous venons de faire, j'espère qu'on peut continuer d'encourager d'autres autour de nous. Maintenant, nous allons transitionner dans un moment d'enseignement où justement Dieu ne veut pas qu'on vive juste le quotidien sans avoir un discernement ou une sagesse d'en haut. Dieu veut que nous prenions de la hauteur et de savoir qu'est-ce que lui veut pour nous et nos vies. Alors nous allons chanter un chant, Enseigne-moi, qui est notre prière. Et à la suite de ce chant, Philippe va nous apporter le message dans ce magnifique livre qui est les Proverbes. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi
foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main, sois mon constant soutien, enseigne-moi. Nous vivons dans un monde en tension. Chaque jour, nous devons prendre des décisions difficiles. De choix extrêmement compliqués. De priorités à délimiter, sachant que quand on dit oui à quelque chose, on dit souvent non à quelque chose d'autre. La vie est aussi faite d'un tas d'informations qu'on nous balance et qu'il faut trier. Chaque jour, nous sommes mis sous pression pour faire des choix et choisir entre des bons choix et des mauvais choix, ou encore entre des bons choix et des très bons choix, ou faire attention entre des mauvais et des très mauvais choix. Le spectre est très large, les nuances sont très variées, comme le sont les répercussions. Par exemple, je regrette amèrement de ne pas être passé chez le coiffeur avant le confinement. Maintenant, je risque de devoir attendre des mois avant d'avoir une belle coiffure. Mais bon, tant que j'ai une guitare, on me pardonnera ce côté un peu bohème. Dans tous les cas, pour tous les choix de la vie, nous le savons, ce dont nous avons besoin pour prendre les meilleures décisions, c'est de la sagesse. De pouvoir lire le contexte autour de nous pour pouvoir prendre les meilleures décisions, penser de la bonne manière et agir de la bonne manière. La sagesse et le discernement, c'est la clé pour pouvoir choisir le meilleur du meilleur, aboutir au meilleur résultat, avoir une vie qui compte. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous continuions notre série dans les Proverbes au chapitre 8, où Salomon continue à nous enseigner sur le sens de la sagesse et du discernement pour nous apprendre à bien réfléchir et savoir comment prendre les meilleures décisions. La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut ? C'est au sommet des hauteurs, dominant la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle crie « Homme, c'est vous que j'appelle !» Et ma voix s'adresse aux êtres humains. Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupides, apprenez le bon sens. Écoutez, car ce que je dis est capital, et j'ouvre mes lèvres avec droiture.
Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame, et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent, et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Comment faire les meilleurs choix? Comment connaître la sagesse? Salomon nous donne 3 conseils dans ce passage. La sagesse, ça s'apprend. La sagesse, ça s'observe. Et la sagesse, ça se chérit, ça se protège. Premièrement, la sagesse, ça s'apprend. J'aime beaucoup l'introduction de ce chapitre. La sagesse est en mouvement, elle est à chaque coin de rue, elle est partout là où on se déplace. Et constamment, elle est en train de nous crier le même message. Apprenez, apprenez, ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe, tirez-en des conclusions, développez votre sens de compréhension de la vie. Homme, c'est vous que j'appelle et ma voix s'adresse aux êtres humains. Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupides, apprenez le bon sens. C'est important de savoir que la sagesse est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas inné, ce n'est pas quelque chose qui vient de notre tempérament, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas quelque chose forcément qu'on obtient avec l'âge. La sagesse, c'est quelque chose qui est donné aux étudiants de la vie, à ceux qui sondent les choses, à ceux qui ont le regard ouvert, à ceux qui ont soif d'apprendre, à ceux qui désirent mieux comprendre et toujours développer leur vision du monde pour qu'elle soit de plus en plus affinée, pour qu'elle soit de plus en plus profonde. À chaque étape de la vie, à chaque coin de rue, à chaque tournant, la sagesse nous crie « Regarde ce qui se passe autour de toi, regarde les choix que tu as faits, regarde le choix des autres, regarde ce qui se passe. Apprends le discernement, apprends le bon sens, observe ce qui se passe pour que tu puisses penser correctement, pour que tu puisses agir correctement. » La sagesse, à chaque moment de notre vie, est en train de frapper à la porte de notre esprit en nous disant « Mais est-ce que tu vois ce qui se passe autour de toi ? Est-ce que tu peux analyser la situation et en tirer des conséquences qui vont faire que la prochaine fois que tu es dans une situation pareille, tu as déjà une étape d'avance et tu peux déjà, par cette expérience, mieux réagir avec plus de tact, avec plus de discernement. La sagesse, c'est pas simplement de l'expérience, mais c'est de l'expérience qui est évaluée. La sagesse crie, mais c'est seulement quand on écoute et qu'on évalue qu'on peut apprendre et puis nous surpasser la prochaine fois que nous sommes à un tournant, à une épreuve ou à un moment où notre sagesse est mise à l'épreuve. Le piège avec la vie, c'est qu'on peut faire beaucoup de kilomètres, mais si on n'évalue pas notre chemin, on n'apprend pas la sagesse. Quand j'étais assistant pasteur en Californie, je me souviens d'une famille avec laquelle j'avais sympathisé. On se donnait souvent des coups de fil pour prendre des nouvelles. Et c'était une famille qui était passée par une crise. Le mari était tombé, il s'était cassé le dos et il ne pouvait plus travailler. Et presque à chaque fois qu'on se parlait au téléphone, c'était une crise. Il se disait, mais voilà comment on va faire financièrement, on n'a pas les moyens. Et ils s'inquiétaient constamment et ça leur bouffait la vie. Et à chaque fois qu'on se téléphonait, Dieu avait pourvu. Mais à chaque fois, il y avait une autre crise et ils étaient encore dépités. Et je me souviens leur redire encore et encore, mais si vous apprenez de cette épreuve, la leçon que Dieu veut vous donner, qu'il va pourvoir. Et on peut lui faire confiance. Et ces épreuves sont des opportunités. Si vous apprenez la première fois, la deuxième fois, ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera plus une épreuve ça sera plus une montagne. Ça ne sera pas aussi difficile parce que la leçon a été apprise, votre confiance aura été plus forte. Et c'était vraiment triste parce que pendant des années et des années, c'était la même épreuve encore et encore. Mais malgré tout ce kilométrage,
ils n'arrivaient pas à prendre le recul et pour réaliser à quel point Dieu avait pourvu, Dieu avait été là, et finalement, il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. Mon épouse, elle aime beaucoup dire ce qui compte pour une voiture, c'est pas l'âge de la voiture, mais le kilométrage. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Si on n'a pas une expérience évaluée, où on réfléchit à ce qui s'est passé, aux choix qu'on a fait, aux conséquences, c'est pas de la vraie expérience. L'expérience doit être évaluée pour donner naissance à la sagesse. C'est ce que dit le psalmiste au psaume 119. « Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. » Quand on évalue à la lumière des Écritures ce qui se passe autour de nous, on a une longueur d'avance. Parce qu'on a la vision de Dieu, et ça, c'est la vraie vision. Il y a quelques années, on était en voiture avec les enfants, on écoutait de la musique, et puis d'un coup passe le chant Bohemian Rhapsody de Queen. Je pense que vous connaissez, c'est un chant très très connu. Mama, mama. Et certains ont même souligné comme un des chants les plus créatifs de notre génération. Dans tous les cas, on écoute le chant et puis à la fin, il y a ces paroles. Nothing really matters. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Rien ne compte pour moi. Et notre fille de 4 ans, tout d'un coup, dépitée, se met à lever la voix et dire non, c'est pas vrai, il y a des choses qui comptent, et Dieu y compte. Alors c'était mignon, mais le discernement, ça s'apprend dès le plus jeune âge. On est infesté d'informations, de choses qui sont jetées sur nous, de la télé, de la radio, du quotidien, de la société. Et il faut savoir faire le filtre. Alors bien sûr, on est appelé à se protéger en partie du monde pour pas tomber dans la tentation. Mais Dieu nous a envoyés dans le monde, parce que c'est dans le monde que nous pouvons être la lumière du monde. Et nous sommes appelés à grandir ce discernement de ce qui nous est balancé dessus pour pouvoir juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans tous les cas, la sagesse, c'est un apprentissage. Et une personne qui agit à la lumière des Écritures peut être sage dans plein de décisions dès un très jeune âge. La sagesse, ça s'apprend. Et pour s'apprendre, il faut avoir cette soif de découverte, cette soif de sortir de notre zone de confort aussi, pour comprendre le monde dans lequel on vit, pour s'informer, pour s'intéresser, pour savoir lire la société. Nous ne pouvons pas grandir dans la sagesse sans être en mouvement. Et c'est ce qu'on voit dans cette première appel au Proverbe 8. La sagesse, elle est en mouvement, elle est au coin des rues, elle est à l'intérieur de la ville, elle est partout où on se déplace. Et plus on se déplace, plus on va être confronté à cette sagesse et à pouvoir découvrir cette sagesse. Si nous voulons être sages dans le monde d'aujourd'hui, il faut apprendre à sortir de notre bulle, à sortir de notre zone de confort. Pas nécessairement se placer dans des situations où on va être tenté au-delà de ce qui est sage pour nous-mêmes, mais d'apprendre à connaître le monde dans lequel on vit pour avoir les paroles les plus ciblées, les plus précises, les plus percutantes pour notre génération. Et ô combien nous avons besoin de cette sagesse aujourd'hui. Sans cette sagesse, nous ne discernons pas celui qui manipule de celui qui complimente. Sans cette sagesse, nous ne discernons pas celui qui dit la vérité de celui qui ment. Sans cette sagesse, nous ne discernons pas celui qui cherche notre intérêt de celui qui cherche son propre intérêt. Nous ne discernons pas la personne mûre de la personne immature. Nous ne discernons pas la personne compétente de la personne incompétente. Sans cette sagesse, nous ne discernons pas la ligne entre l'humilité et la fausse humilité, entre la conviction et l'arrogance, entre la religiosité et la foi vivante, entre l'obéissance et le légalisme, entre la liberté et le laxisme. Toutes ces nuances viennent du discernement, et ce discernement s'apprend quand nous avons les yeux ouverts et nous vivons à la lumière des Écritures au quotidien. La sagesse, ça s'apprend. C'est un chemin de vie, c'est une perspective de vie, et c'est une perspective qui demande de l'humilité, parce qu'il faut savoir avoir les yeux d'un enfant qui veut découvrir, qui veut apprendre, qui veut se remettre en question. La sagesse aussi, elle s'observe. La sagesse, c'est la connaissance en action. C'est de prendre des décisions qui affectent notre quotidien, qui affectent notre présent et qui se voient.
La sagesse, ça a des mains, ça a des pieds, ça a une voix et ça s'observe. J'aime beaucoup le proverbe anglo-saxon qui dit « la preuve est dans le pudding ». Dans le contexte francophone français, on pourrait dire « la preuve est dans le gâteau ». Si le gâteau, il est bon, c'est que la recette, elle est bonne et que la personne sait cuisiner. Si le gâteau n'est pas bon, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le mix. Et nous vivons dans une société où clairement, quand nous regardons à la société, quand nous regardons au climat politique, quand nous regardons aux relations, le gâteau n'est pas bon. Le gâteau n'est pas bon et il y a un vrai problème à régler. Et Salomon va nous dire dans les versets qui suivent, la sagesse, elle montre comment faire un bon gâteau. Et la sagesse qui est observée va porter 3 fruits. Ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est juste. Écoutez, car ce que je dis est capital, et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame, et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Le vrai, le bon et le juste. Salomon nous rappelle que la sagesse, quand elle parle, elle nous dit ce qui est capital, ce qui est essentiel. Et dans ces 3 réalités, il y a le fruit dont nous aspirons pour une vie construite, une vie équilibrée, une vie dont le fruit nous donne envie. Et tout commence, nous dit Salomon, par la vérité. La vérité, la sagesse, c'est ce qui nous dirige vers la vérité. Quand on réfléchit à ce qu'est la vérité, c'est vraiment unique. La vérité, c'est quelque chose qui se découvre, mais qui ne s'invente pas. On ne peut pas créer la vérité. La vérité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire. On peut l'ignorer pendant un certain temps, mais la vérité va toujours triompher. La vérité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas adapter à nos propres goûts. Nous devons nous adapter à la vérité qui ne change pas. Cette vérité, nous ne pouvons pas l'augmenter, l'améliorer, nous ne pouvons pas l'abaisser ou la diminuer. Elle est telle qu'elle, inchangeable, stable. D'ailleurs, le terme hébreu pour vérité dans l'Ancien Testament, émet, veut dire stabilité, fidélité, vérité. Et on le voit, nous sommes une société qui rejette la vérité, nous sommes une société qui est instable. Les personnes stables, fortes, sages sont celles qui s'attachent aux Écritures, à la vérité des Écritures. Comme le disait un prédicateur du XVIe siècle, telle est l'immutabilité de la vérité. Ses partisans ne la rendent pas plus grande, ses ennemis ne peuvent la diminuer. Comme la splendeur du soleil n'est pas élargie par ceux qui le bénissent, ni éclipsée par ceux qui le haïssent. La vérité, c'est un trésor incroyable. En Proverbe 23, il est écrit que la sagesse, c'est quelque chose que tu achètes et que tu ne vends jamais. La sagesse, c'est le côté des gagnants à long terme. Parce qu'à long terme, la sagesse, immuable, gagne toujours. La voie de la sagesse, c'est la voie de la stabilité, d'avoir une vie équilibrée, d'avoir une vie mesurée, une vie qui porte du fruit, pas de manière exceptionnelle, mais abondamment, jour après jour, jour après jour. Proverbe 29, un roi qui juge les faibles en toute vérité aura son trône affermi pour toujours. La vérité, c'est la stabilité dont nous avons tellement besoin au quotidien. Et c'est le trésor que Dieu a donné aux croyants et c'est le trésor qu'on peut partager à notre monde qui en a tellement besoin. Et nous vivons dans un monde qui attaque la vérité, qui ne veut pas la vérité, parce que la vérité, elle va tirer des lignes, elle va tirer des traits, elle va créer des boîtes. Et ça, on ne veut surtout pas aller dans cette direction-là. Mais le mensonge, quand on regarde certaines études, j'ai regardé une étude au Royaume-Uni qui disait qu'au monde du travail, par exemple, 7 personnes sur 10 mentent régulièrement. 50% des gens disent au moins 5 mensonges par jour dans cette étude et 76% ne se sont jamais fait prendre ou jamais corrigés et du coup sans répercussion le mensonge tout simplement prend racine dans la société et on le sait, on est dans une société où le mensonge est monnaie courante. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien souvent nous avons peur de dire la vérité parce que cette vérité elle peut diviser, elle peut offenser. Mais comme le dit bien Randy Alcorn dans son livre sur la grâce et la vérité, si nous offensons tout le monde, c'est parce que nous avons endossé le manteau de la vérité sans grâce. Et si nous n'offensons personne, c'est parce que nous avons dilué la vérité au nom de la grâce. La vérité offense.
alors il faut qu'elle soit communiquée avec grâce pour pas qu'elle offense d'un point de vue humain, mais qu'elle offense d'un point de vue spirituel, lorsqu'elle décrit la condition spirituelle de ceux qui ont besoin de Christ. Mais nous avons besoin de cette vérité. Et cette vérité, quand elle est observée, et c'est ce que nous dit ce passage, nous observons la vérité, et elle produit la bonté, elle produit la justice, elle produit quelque chose qui est sans perversion, sans faux témoignage. Finalement, la vérité, c'est quelque chose qui se chérit. C'est trop précieux pour être traité n'importe comment. Préférez mes instructions à l'argent, et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, j'habite le discernement, et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence. La puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. C'est frappant que dans notre société, la sagesse est un outil et la richesse est une fin en soi-même. Alors que d'un point de vue biblique, la richesse c'est juste un outil et la sagesse c'est une fin en soi-même. La sagesse c'est pas juste un instrument qui nous permet de découvrir quelque chose de meilleur. La sagesse c'est le meilleur. La sagesse, la crainte de Dieu, la connexion avec Dieu, cette relation qu'on a avec lui, c'est le meilleur du meilleur. Et ça s'invente pas, ça se remplace pas. La sagesse c'est le trésor que nous recherchons. Pourquoi ? Parce que le passage nous dit la sagesse c'est mieux que tout ce qu'on désire, parce que cette sagesse c'est ce qui nous permet de profiter de ce qu'on désire. Quand on a la crainte de Dieu, quand on a Dieu avec nous, tout ce qu'on désire a un sens et on peut profiter des choses les plus banales de la vie lorsque Dieu est avec nous, et tout a un sens, la vie, la famille, le travail, tout prend un sens tellement plus grand quand nous vivons avec la sagesse. C'est ça le trésor, c'est ça la vraie richesse de la vie. La sagesse, c'est pas quelque chose qu'on se revêt juste pour accomplir quelque chose. Notre but en tant que chrétien est de vivre dans cette sagesse, d'accumuler cette sagesse, de rechercher cette sagesse et de chérir cette sagesse. Par cette sagesse, nous réalisons qui Dieu est, un Dieu tellement grand, infini, qui nous aime, qui est présent avec nous, et ce qui nous mène à l'honorer, à le respecter, à le craindre. Par cette sagesse, nous apprenons à découvrir le bien, discerner le bien du mal et à détester le mal pour la destruction que ce mal commet. Par cette sagesse, nous dit Salomon, nous obtenons la justice, nous obtenons le moyen de diriger, de conduire, de pouvoir partager un amour qui compte. Par cette sagesse, nous découvrons l'humilité, nous rejetons l'arrogance et l'orgueil qui est destructeur. Par cette sagesse, nous connaissons le vrai succès, celui qui compte et celui qui comble. Par cette sagesse, nous obtenons l'intelligence, la force et la justice. Et non seulement c'est un trésor pour nous, mais c'est un trésor qui bénit d'autres personnes. Les sages peuvent juger, les sages peuvent diriger, les sages peuvent aimer d'une manière qui bénit les gens, et l'entourage au maximum. Dieu nous a donné un trésor à protéger, un trésor à chérir. Parce que cette sagesse, lorsque nous la possédons, lorsque nous y sommes attachés, donne le repos dont notre société a besoin, donne la richesse dont notre société a vraiment besoin. Dieu nous a bénis avec un cadeau tellement de valeur. Nous devons le chérir, le protéger et le partager parce que ce trésor est infini. Les succès terrestres sont souvent au-delà de notre contrôle. Rencontrer la bonne personne, le succès romantique, c'est pas donné à tout le monde, même à ceux qui font le plus d'efforts et même qui ont la meilleure attitude. Le succès d'une carrière n'est pas forcément donné à ceux qui sont le plus intelligents ou travaillent le plus. Des fois, c'est d'avoir la bonne connexion au bon moment. Le succès historique, la même chose. Le succès financier, des fois, c'est juste d'avoir un héritage. Il y a tellement de succès qui sont liés à la chance ou au contexte. Mais le succès de la sagesse, c'est un succès que nous pouvons endosser lorsque nous avons cette perspective d'apprendre, d'observer et de chérir, de protéger.
Nous pouvons tous avoir accès au succès que donne la sagesse si nous nous revêtons de la crainte de Dieu et de la bonne attitude de celui d'un étudiant qui a les yeux ouverts et qui veut apprendre. Et notre société, plus que jamais, a besoin d'hommes et de femmes sages pour que la lumière des Écritures, la lumière de la vérité puisse percer la nuit de notre génération où il y a tellement de chaos. Et je vous invite à lire avec moi un dernier passage des Écritures où l'apôtre Paul va donner le même conseil pour l'Église d'aujourd'hui. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Notre génération a besoin de se réveiller, a besoin d'un réveil, et ce réveil passe par la sagesse des chrétiens au quotidien, qui sont comme un soleil qui perce la nuit. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, on t'en supplie, utilise chacun de nous avec sagesse aujourd'hui pour ta gloire. Donne-nous de grandir dans cette sagesse, d'avoir soif d'accumuler cette sagesse, d'être de plus en plus rempli de discernement pour prendre les meilleures décisions qui vont bénir un maximum de personnes et avoir un impact pour toute l'éternité. Oui, Père Céleste, donne-nous de penser comme toi tu penses pour agir comme toi tu veux que nous agissons. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, remplis-nous de ta grâce pour que nous puissions agir d'une manière qui transforme et qui éclaire notre génération. Amen. Pour clore ce culte, nous voulons prier. Père Céleste, merci de ce moment que nous avons partagé ensemble, où nous avons pu louer ensemble, même si c'est d'une manière virtuelle que nous sommes regroupés. Merci pour la parole qui nous a été enseignée ce matin. Qu'elle ne reste pas sans effet, mais que tu permettes qu'elle s'imprègne dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur, et qu'elle se traduise en actes quotidiens. Seigneur notre Dieu, aide-nous dans notre témoignage, que par ta grâce, nous puissions être des artisans de paix, de réconciliation dans ce monde troublé, dans ce monde effrayé qui a tant besoin de toi. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos assemblées. Bénis chacun. Amen. Bon dimanche à tous. Merci Philippe pour ce message percutant. Merci pour ce prière. Et notre prière, tous ensemble, c'est que nous puissions passer une semaine sous le regard de notre Dieu, où justement on peut prendre de la hauteur. Je vous souhaite vraiment un super dimanche. Et prenez soin de vous, vos proches et ceux autour de vous. Et à la semaine prochaine.